Je suis sûr que vous aussi vous aimeriez savoir quelle sera la prochaine méta sur Twitch. Mais qu'est-ce que c'est qu'une méta? Est-ce qu'il faut vraiment suivre la méta pour se faire une place sur Twitch? Cette vidéo est sponsorisée par Owned. Owned.tv, c'est le site pour tout ce qui est overlay. Alerte de stream, émoticônes, cadre de webcam, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire plein de possibilités différentes pour vous démarquer. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur la boutique Owned.tv, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Au début, je voulais simplement lister les différentes métas qu'on a connues sur Twitch et essayer de donner quelques pistes sur comment trouver la prochaine. Mais finalement, j'ai orienté une bonne partie de cette vidéo sur l'intérêt qu'avaient les streamers à suivre ces tendances, parce que je dois l'avouer, non, je n'ai pas réussi à trouver quelle serait la prochaine méta sur Twitch, shame. Mais déjà, on va tenter de définir ce qu'est une méta. C'est pas mal utilisé dans le milieu du jeu vidéo et en gros, vraiment pour simplifier, c'est quelque chose qui fait partie du jeu et qui vous permet de devenir meilleur à ce jeu. Exemple, si vous jouez à Warzone, que vous découvrez qu'une arme est complètement cheatée, vous allez l'utiliser pour devenir meilleur, entre guillemets. Puis tout le monde va l'utiliser jusqu'à ce que ce soit patché. Du coup, on peut transposer ça à plein d'autres domaines, et la méta va permettre d'utiliser des outils propres à ce domaine pour en tirer le meilleur. Exemple sur Twitch, le subathon ou marathon de sub. C'est une pratique qui consiste à utiliser les subs pour rester en live le plus longtemps possible. À chaque nouveau sub, il y a le compte à rebours qui augmente. Donc clairement, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Twitch n'a pas créé les subs dans ce but précis. Le subathon est l'exploitation de cet outil, que sont les subs, sous un autre angle, et la plupart du temps, ça fonctionne bien, puisque ça permet d'avoir bien plus de retours qu'en temps normal. C'était notamment le cas pour le streamer américain Ludwig, son subathon lui a fait gagner plus de 420 000 $ en moins de 48 heures, record absolu de subs sur Twitch, et pour info, son stream a duré 30 jours. Et ça a marché chez d'autres aussi qui lui ont emboîté le pas. Du coup, on voit bien que les métas peuvent ensuite devenir des tendances, et les tendances peuvent à leur tour devenir des modes, et c'est normal, puisque quand quelque chose fonctionne dans un domaine, les concurrents finissent par s'y mettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à conduire des SUV, vu que les constructeurs automobiles ont tous suivi le mouvement dès que ça a commencé à avoir du succès. Alors le souci de ça, c'est qu'à force de voir des SUV partout, on a envie de conduire une berline. C'est pareil pour le reste, ça fait par exemple penser au train de la hype sur Twitch, qui a quand même beaucoup moins d'impact aujourd'hui qu'à son lancement. Bref, on va essayer de voir quelques autres exemples de méta. Un autre exemple sur Twitch, c'est le jeu Among Us. À la base, c'est un jeu mobile sorti en 2018, il est sorti sur PC en 2020 et les streamers ont commencé à s'en emparer. Gros boom en septembre 2020, 6 mois plus tard, la catégorie avait perdu plus de 85% de son audience. Et un an plus tard, on peut presque dire que le jeu n'existe plus, avec à peine une centaine de chaînes qui le diffusent chaque mois. Donc la méta Among Us a bel et bien existé et ceux qui en ont profité ont eu de bonnes stats durant cette période. Autre exemple de méta, que vous connaissez forcément, à titre personnel, ce n'est mais alors pas du tout un type de contenu qui m'intéresse, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de regarder, a fortiori sur Twitch. Je veux bien sûr parler des streams hot tub, des streams dans les jacuzzi, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu parce que je lis trop souvent des gens se plaindre de cette catégorie, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Le fait que certains streamers, ou plutôt des streameuses en l'occurrence, fassent de grosses audiences avec ce type de contenu, c'est certainement pas ça qui vous empêche, vous, de vous le développer sur Twitch. Vous qui streamez du jeu vidéo en majorité. La cible n'est pas la même, donc autant on peut se questionner sur le côté esthétique ou moral de ce type de contenu, autant un streamer Warzone ne peut pas dire que s'il ne fait pas d'audience, pas de vues sur Twitch, c'est à cause d'Amorant. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un public pour Warzone, il y a un autre public pour Amorant. D'ailleurs, quand je dis qu'on peut s'interroger sur le côté moral, ça reste de l'ordre du questionnement, parce que le décideur final, c'est Twitch. Et si Twitch a créé une catégorie spécialement dédiée à ce type de contenu, c'est bien que Twitch approuve ce type de contenu, d'une part, et d'autre part, ça confirme qu'il y a bien une demande. Parce que l'offre sans la demande, ça marche quand même moins bien. Bref, voilà pour cette petite parenthèse concernant les streams hot tub qui ont été méta en 2021 et qui, comme la plupart des modes, s'essoufflent depuis, avec peut-être un retour en force cet été, on verra. Troisième exemple de méta sur Twitch, c'est le React et les animés. Bon, le React, si c'est bien fait, pourquoi pas. Moi je suis pas client, mais pourquoi pas, à condition que ça bouge un peu et que ça se transforme pas en simple visionnage de reportage. N'oublions pas non plus que dans tous les cas, si vous n'avez pas d'autorisation des ayants droit, c'est illégal de diffuser du contenu qui ne vous appartient pas. C'est par ailleurs rappelé noir sur blanc dans les lignes de conduite de la communauté de Twitch. J'ai fait une vidéo complète sur le React pour ceux qui veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire, dans laquelle je fais une synthèse des entretiens que j'ai eus avec un avocat spécialisé. Mais bon, mis à part ça, il y a bien eu une méta React et une méta animée. On en pense ce qu'on veut, ça a été à la mode et ça l'est encore dans une certaine mesure pour le React. Du coup, on peut se poser la question, faut-il suivre la méta?
c'est généralement une stratégie court-termiste puisque quand la méta devient populaire, elle devient une mode et comme toute la mode, elle finit par lasser. On a vu moult exemples juste avant. Donc oui, suivre la méta, ça fonctionne dans le sens où on peut faire de meilleures stats au début, ça finira par s'essouffler à moyen terme. Donc la question finale, c'est pas tant de savoir s'il faut suivre la méta, c'est de savoir s'il faut baser la stratégie de sa chaîne sur les métas en général. Alors évidemment, chacun aura sa propre réponse en ce qui me concerne. Ma bio sur Twitch ou sur Twitter ne laisse planer aucun doute sur mes intentions. Non pas que je sois anti-méta primaire, mais je suis dans une optique où j'ai envie de développer ma chaîne sur un contenu qui m'intéresse aussi. J'ai envie que ma communauté s'intéresse à moi et pas uniquement à mon contenu. C'est pour ça que vous ne me verrez probablement pas dans une piscine sur une banane gonflable, et je sais que certains seront déçus, et c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu jouer à Among Us non plus, vu que c'est probablement un des jeux que je déteste le plus. C'est aussi pour cette raison que je refuse littéralement des dizaines de propositions commerciales, que ce soit sur Twitch avec les offres sponsorisées sur des jeux qui m'intéressent pas du tout, ou sur YouTube, parce que bon, quel serait l'intérêt de tester un drone sur une chaîne dédiée au streaming ? En vrai, vous savez quoi ? Je suis prêt à faire un test de drone sur ma chaîne le jour où cette vidéo atteindra les 100 000 vues. Voilà, c'est dit. Bref, suivre les tendances pour booster un peu ses stats, on a bien compris que c'était éphémère, mais ça reste une option, intéressante si le contenu est en adéquation avec votre style, ou avec vous, tout simplement. Mais courir après la dernière méta uniquement pour faire les stats, à mon avis, c'est pas une bonne approche. Oui, vous aurez de bonnes stats, mais au final, est-ce que vous ne perdez pas un peu de votre identité ? Alors on va pas faire d'introspection ni de psychologie de comptoir, mais bon, personnellement, je trouve que c'est important de pas être tout le temps un suiveur. Au final, je trouve ça quand même plus stimulant d'essayer de devenir celle ou celui qui lancera la prochaine méta. Alors j'ai bien conscience que ce sera pas facile, voire que ce sera très peu probable, je suis pas complètement débile, mais je préfère partir avec cet état d'esprit plutôt que de me lancer tête baissée dans une méta pour avoir la satisfaction d'avoir fait quelques viewers de plus sur quelques streams. J'ai pas envie de me perdre en suivant la masse, alors du coup, oui, je fais moins de chiffres, je fais moins de viewers, moins de subs, mais j'ai un énorme avantage moi sur la plupart de mes collègues streamers, c'est que je n'ai pas besoin de Twitch pour vivre. Moi c'est YouTube qui me fait vivre. Enfin bon, là on s'éloigne un petit peu du sujet, donc encore une parenthèse à refermer. Concernant les statistiques, d'ailleurs, j'ai aussi envie de vous dire d'arrêter de trop vous focaliser dessus. C'est bien d'analyser un petit peu comment se comporte votre chaîne, comment réagit votre audience à tel ou tel type de contenu en particulier, mais le gros problème quand on regarde trop les stats, c'est que quand ça commence à baisser, on se pose 1000 questions sur le pourquoi. Qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce qui a changé ? Et ça s'accompagne souvent d'une petite baisse de morale. Pas toujours, et chacun réagit évidemment différemment, mais ça arrive. Vouloir faire de bonnes stats en stream ou sur YouTube, c'est légitime, mais ça peut pas monter en permanence, donc vraiment, soyez très prudent avec les statistiques. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais avec tout ce qui se passe sur Twitch depuis quelques années, il y a quand même un constat qu'on peut faire, et vous aurez tout loisir de me contredire dans les commentaires si vous estimez le contraire. Mais pour moi, la plus grosse victime collatérale de toutes ces méta, c'est le jeu vidéo. Alors ça reste le contenu majoritaire sur Twitch, J'ai pas poussé le vice jusqu'à faire le calcul, mais pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour constater que les jeux vidéo sont encore le contenu le plus diffusé sur Twitch. Maintenant, si on regarde au niveau des catégories individuelles, on voit quand même que depuis quelques années, c'est la discussion qui fonctionne le mieux, avec la fameuse catégorie Just Chatting, qui est donc la catégorie la plus regardée. Du coup, on peut se poser la question, le gaming est-il mort ? Alors ça, on peut y répondre tout de suite, non, le gaming n'est pas mort sur Twitch. Encore une fois, même si le Just Chatting est numéro 1, et même si on lui ajoute toutes les autres catégories non liées aux jeux vidéo, comme la musique, art, les voyages, si de l'autre côté on cumule toutes les catégories de tous les jeux vidéo, la balance va s'éclater du côté du gaming. Donc le gaming n'est pas mort en soi, mais est-ce que pour autant il faut absolument streamer du jeu vidéo pour trouver sa place sur Twitch ? Eh bien là encore, je pense que la réponse est non. Je pense qu'il est désormais plus facile d'amener autre chose que le jeu vidéo sur Twitch. Ou au moins de ne pas proposer un contenu 100% gaming. Ne serait-ce qu'un petit peu de Just Chatting en début, en fin de stream, ou carrément un autre concept, voire une niche bien particulière. Alors je vais reprendre un exemple que je donne assez souvent, mais regardez par exemple ce bon vieux SurPC sur Twitch, qui monte des PC en live et donne des conseils. Bon, eh bien, si SurPC avait ouvert sa chaîne en faisant du jeu vidéo exclusivement, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'aurait certainement pas la même audience que celle qu'il a aujourd'hui. D'où l'importance d'essayer de proposer autre chose que du jeu vidéo. Et pour moi, la méta actuelle, c'est ça, c'est oublier un petit peu le gaming, pas forcément l'occulter complètement, mais s'en détacher un peu pour proposer d'autres types de contenus. Et bien sûr, je sais pertinemment qu'on trouve plein de contre-exemples et que certains streamers arrivent encore à se développer de manière fulgurante uniquement avec du gaming. Mais pour moi, ceux qui y parviennent rentrent dans deux catégories. Il y a ceux qui se font aider par un cercle de gros streamers et d'amis, et ceux qui produisent du contenu en dehors de Twitch. J'ai déjà donné plein d'exemples de streamers qui ont stimulé la croissance de leur chaîne Twitch, notamment grâce à YouTube. J'en fais d'ailleurs partie, mais on a de plus en plus d'exemples aussi avec TikTok. Bref, le gaming n'est pas mort, on va dire qu'il n'est plus vraiment méta entre guillemets, et depuis quelques années maintenant, hors événements spéciaux comme Among Us évidemment.
Autre point, vous le savez peut-être déjà, mais à la base, Twitch n'était pas un site à part entière, c'était la branche gaming du site de streaming Justin TV. Et c'est suite à son succès que Twitch a été créé par la suite, devenant un site indépendant à part entière, donc initialement consacré aux jeux vidéo, qui a par la suite d'ailleurs été racheté par Amazon. Or, depuis quelques temps maintenant, on voit de plus en plus de nouveaux types de contenus fleurir sur Twitch, autres que le jeu vidéo. Just Chatting, évidemment, les vlogs, les talk shows, les émissions spéciales en tout genre. Du coup, c'est marrant parce que on est parti de Justin TV, qui était un site généraliste, pour arriver à Twitch, qui est donc à la base une branche vraiment ultra ciblée, le jeu vidéo, et petit à petit on revient à un contenu plus généraliste. C'est quand même un peu curieux. Enfin, pas tant que ça, parce que on sait que les modes sont cycliques, mais c'est marrant de voir que Twitch devient de plus en plus mainstream. Donc vous aurez bien compris que suivre une méta peut être bénéfique à court terme, et même si c'est pas une stratégie globale, ça peut quand même être bénéfique pour une chaîne, je pense. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de chercher quelle sera la prochaine méta? Alors je vous avouerai franchement qu'à part surveiller les tendances, j'ai pas trouvé de formule magique pour trouver la prochaine méta. Donc voilà éventuellement ce que vous pouvez faire si vraiment vous voulez profiter de la prochaine méta. Vous pouvez essayer de parcourir Reddit, et plus particulièrement le subreddit Twitch. Parfois on tombe sur un post de quelqu'un qui lance une mode sans le savoir, en ayant vu un ou plusieurs streamers tenter des choses, notamment chez les streamers américains, donc il n'y a aucune garantie, mais ça peut se tenter. Vous pouvez aussi suivre les gros streamers sur Twitter, ce sont souvent eux qui lancent les modes sur Twitch, qui sont ensuite reprises par les autres, donc là aussi c'est un petit peu de travail de veille sans aucune garantie. Et bien sûr on trouve les sites de statistiques comme Twitch Tracker ou Solignome. Pas mal de sites proposent des classements des jeux les plus populaires, mais surtout des classements des jeux qui sont tendance sur Twitch. Ça peut potentiellement déboucher sur un début de méta comme pour Among Us. Donc voilà, je n'ai que quelques pistes à vous proposer pour essayer de découvrir quelles seront les prochaines tendances. Dans tous les cas, j'ai envie de vous redire de ne pas vous forcer. Les stats, c'est bien, mais essayez de rester en accord avec vous-même. Ne suivez pas une tendance juste pour faire des chiffres, parce que quand le soufflet va retomber, ça sera d'autant plus difficile à supporter. Donc réfléchissez bien à votre contenu, essayez de concilier ce qui vous plaît et ce qui fonctionne, et n'oubliez pas que si vous voulez optimiser votre développement, il existe d'autres façons que de juste suivre une méta. En créant une chaîne YouTube par exemple, je le répète régulièrement, mais ça fonctionne encore. Et si vous ne savez pas quoi faire comme chaîne YouTube, je vous donne quelques idées dans une autre vidéo, donc allez jeter un œil au besoin. Et voilà qui conclut ce sujet, ma foi, fort intéressant sur la méta Twitch. Quand j'ai commencé l'écriture, je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire. Du coup, j'espère que la vidéo était pas trop longue. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous aimez tout ce qui touche au streaming, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur cette chaîne. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. La porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre tout simplement le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, oui, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.